Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire simple, c'est juste vous fournir quelques éléments de langage, c'est-à-dire des termes qu'on peut retenir. Et à chaque fois que nous voyons, on puisse donc le servir à ceux ou à celles que nous rencontrerons, que ce soit dans le métro, dans le taxi ou dans nos services. Parce que nos collègues ont également besoin de savoir ce qui se passe chez nous. Alors, on va le faire en deux volets. Le premier volet, je vais vous élaborer quelques arguments sur les violations massives des droits de l'homme qui se sont déroulées au Togo. Et puis ensuite, on va voir pourquoi donc ce retour à la Constitution de 92 originelle. Et donc, après, je laisserai le micro à nouveau à Nicolas. Donc, ce qu'il faut retenir, à mon sens, je peux me tromper, c'est que ça fait en 2013, par exemple, à Dapaon, il y a eu 2 mineurs qui ont été tués. Nous ne devons pas les oublier parce qu'ils étaient respectivement âgés de 12 et de 15 ans. Ils ont été tués par balle. À Mango, il y avait eu un projet de création de faune, donc qui visait à priver les cultivateurs de leurs terres agricoles. Alors ces derniers ont voulu manifester. Qu'est-ce qui s'est passé? On a ramené des chars d'assaut et bilan 7 morts. À Lomé, donc en 2017, on augmente le prix des hydrocarbures, c'est-à-dire le prix de l'essence, comme on le dit souvent. Les émigrants se lèvent spontanément pour manifester. Qu'est-ce qu'on observe? Un mort par balle. Le 19 août 2017, on ne va plus se laisser compter l'histoire. On observe là encore qu'il y a eu 2 morts par balle. Ça, c'est le bilan officiel, puisque quand on se rapproche donc, du PNP, on décompte officieusement près de 15 morts. Donc, voilà plusieurs choses, 2013, 2015, 2017. Tous ces morts, tous ces blessés, tous ces expropriés, eh bien, l'ont été dans le cadre, non pas forcément de revendications politiques, mais également de revendications sociales. Ça veut dire qu'au Togo, la vie est égale à 0. C'est-à-dire, pour un oui ou pour un non, on tue. Donc, la question revient à savoir, si vous parlez, vous mourrez. Si vous ne parlez pas, vous mourrez. Alors, on fait quoi? Donc, ce sont des choses qu'il faut exposer clairement à celles et ceux que nous rencontrons pour qu'ils sachent qu'on ne marche pas, on ne se lève pas forcément parce que nous n'avons rien à faire. On le fait pour préserver nos enfants, nos petits-enfants et nous-mêmes à l'arrivée. Maintenant, pourquoi le retour à cette constitution de 92? Tout simplement parce que quand Eyadema, en 2002, voulait modifier la constitution, nous devons savoir que Faure lui-même était député. Donc Faure a contribué quelque part à la violation de notre fameuse constitution de 92, puisque ça lui profitait directement. Nous devons également savoir que Faure avait 36 ans. Et l'âge donc pour accéder à la magistrature suprême a été rabaissé de 45 à 35. Donc Eyadema savait que sa vie n'allait plus être longue et il fallait tout de suite préparer la relève. Maintenant, en 2005, Faure arrive, on modifie également 4 fois en une nuit cette constitution. Et tenez-vous bien, le 20 février, il y a encore eu modification de cette constitution-là. Parce que ça, beaucoup ne le savent pas, mais la constitution Togo, après la mort d'Eyadema, a été modifiée en 2 temps. 6 février, 20 février. Le 6 février, on a modifié de sorte à permettre à Faure non seulement de faire son manège de ministre
sera président de l'Assemblée nationale, mais on l'avait modifié pour lui permettre de finir le mandat de son père. Et ça, c'était l'article 144. Il faut le retenir, parce que je lis ça et là, certaines personnes qui s'improvisent juristes ou qui s'improvisent constitutionnalistes et qui veulent nous faire croire que l'article 144, c'est ce qu'il faut appliquer aujourd'hui de sorte à permettre à Faure de préserver ou de garder son pouvoir à vie. Donc, le retour à cette constitution doit permettre au peuple, parce qu'il faut que nous l'intégrions. Ce n'est pas une histoire de l'opposition, c'est une histoire du peuple togolais qui veut retrouver sa souveraineté tout simplement. L'opposition ne fait que porter ce que veut le peuple. Donc le retour à cette constitution de 92 vise à redonner au peuple ce qu'on lui avait volé. Le père a volé, le fils a volé. Donc voilà. Donc, voilà globalement les grandes lignes que moi je pensais pouvoir partager donc avec vous. Je ne vais pas monopoliser le micro. Je vous remercie pour votre oreille attentive. Et donc, continuons, mobilisons-nous, agissons.